Salut à tous, c'est Fadel, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ça en utilisant les component state ou états de composants sur Adobe XD. Allez, c'est parti. Alors, le premier composant qu'on va faire, c'est celui que vous avez pu voir dans l'intro. C'est ce fameux plus qui, lorsqu'on clique dessus, laisse apparaître la galerie et la possibilité d'ajouter un appareil photo. Donc, on va commencer tout de suite. Pour ce faire, c'est super simple. On va prendre un rond. Hop, on va faire un rond de 106 par 106, c'est super. Hop, on va lui changer sa couleur. Donc on va prendre un bleu comme ça. Hop, puis on va aller chercher un icône. Donc moi j'utilise The Noon Project comme site pour trouver un icône. Je vous le conseille. Sinon il y a Flat Icon qui ne nécessite aucun téléchargement mis à part celui de l'icône. Et on va taper du coup plus. Hop, on va trouver notre petit icône plus. Vous faites bien attention de le télécharger en SVG. Sinon vous n'allez pas pouvoir changer la couleur. Voilà. Tac. Donc une fois qu'on a notre cercle et notre plus, on va venir les centrer. Hop. On va venir les grouper. Donc commande G pour les grouper. On va venir le renommer en tant que plus. Et donc, une fois qu'on a notre groupe, on va venir refaire un cercle. 206 par 106 là encore. On va lui mettre la même couleur. Hop. Et on va venir dupliquer ce cercle. Voilà. Une fois que vous avez vos deux cercles, on va venir chercher les autres icônes. Donc on avait dit... je pense que si je l'ai fait, hop. Donc un icône galerie, on va prendre lui, copier à SVG, donc n'oubliez pas un SVG pour pouvoir lui changer sa couleur, et on va chercher une icône photo. Voilà, hop. Voilà, donc on va sélectionner ces deux icônes, on va les changer en blanc, bien sûr on les voit plus, mais on va venir les placer comme ça. Hop, on va les réduire un peu. Tac. Donc on a nos deux icônes, on va venir grouper ces deux icônes. Voilà. Et on va venir superposer les trois formes. Du coup, on va mettre le plus en dessous. L'icône, enfin il faut que le plus soit au-dessus, excusez-moi. L'icône galerie juste en dessous, en deuxième position. Hop. Et tout à la fin, l'icône photo. Voilà. Et c'est là que la magie commence. Vous allez voir, c'est super simple. Donc en gros, je vous rappelle ce qu'on cherche, c'est que lorsqu'on clique sur le plus, sur le bouton plus, nos deux groupes, donc les deux boutons photo et galerie, sortent du cercle, en gros, avec une petite animation. Donc pour faire ça, il faut d'abord qu'on passe les trois éléments dans un groupe, dans un seul et même groupe. Donc commande G pour cela. On va appeler ce groupe là bouton plus. Et on va venir créer un composant. Pour ça, plusieurs solutions. Soit vous faites commande K, donc c'est ce que je vais faire pour ma part. Ou soit en haut à droite vous avez composant et vous appuyez sur plus. Une fois que vous avez votre composant, vous avez bien vu le diamant vert en haut à gauche. On va créer des états. Donc vous appuyez sur le plus ici et vous cliquez sur nouvel état. Voilà, on va l'appeler ouvert, ce nouvel état. Et donc c'est ce nouvel état là qu'on va venir designer. Donc une fois ouvert, comment on veut que notre composant soit. Et donc pour ça c'est très simple, on va rentrer dans notre composant, on va prendre le groupe 2, donc qui doit être la galerie. Hop, si j'en prends plus, ça va pas le faire. Juste le groupe 2. On va venir le monter. Hop. On va prendre le groupe 3. On va faire pareil. Voilà. On va prendre notre composant en entier. On va venir le descendre un peu pour qu'il reste sur l'artboard.
Et donc vous voyez que dans l'état ouvert, il est comme ça, mais si je reclique sur l'état par défaut, il se remet comme ça. Ensuite, une fois que vous avez fait cette première étape, vous allez dans prototype et on va animer tout ça. Donc là, ça va être super simple encore une fois. Vous partez de l'état par défaut, donc bien dans prototype, état par défaut, et vous cliquez sur ajouter une interaction. Donc c'est le petit plus ici. Et ensuite, vous vous laissez guider. Donc appuyez, hop, on va faire animation automatique, ouvert. Donc la destination ouvert, décélération, et on va mettre 0,4. Hop, vous faites pareil. Donc ensuite vous cliquez sur état ouvert, vous faites pareil de l'état ouvert vers l'état par défaut. Appuyez, animation automatique, vers état par défaut, et on reste en 0,4. Et donc si vous recliquez sur état par défaut, que vous passez en mode preview, vous avez bien votre petite animation. Voilà. Pour mettre un peu plus de style dans l'animation, ce que vous pouvez faire, c'est à la place de décélération mettre magnétisme. Vous allez voir ce que ça va faire, donc je le mets pour les deux. Hop. On repasse en mode preview. Et là vous avez un effet plus naturel un peu. Voilà. Donc voilà pour ce premier composant. Le deuxième composant qu'on va faire, et vous avez pu le voir en intro, c'est un bouton ajouter au panier qui fonctionne sous Hover. Donc j'entends par là, lorsqu'on va passer notre souris sur ce bouton, il va s'agrandir et laisser apparaître la mention ajouter au panier. Donc pour ça, c'est super simple, on va commencer tout de suite. Vous allez retourner dans Design. Vous allez faire un carré, hop, 206 par 106, par exemple. On va venir lui mettre la même couleur que notre bouton plus. On enlève les bordures, voilà. Et on va venir l'arrondir au maximum. Voilà. Ensuite, on va venir chercher une icône d'un caddie du coup. Hop, caddie. Non, il me semble super bien. N'oubliez pas de télécharger un SVG. Vous voulez changer sa couleur en blanc. Hop, on va venir le réduire il centré par rapport au cercle principal. Et on va venir ajouter la mention ajouter au panier du coup. Voilà. On va venir le centrer. Hop, on va le changer en semi-bol, je pense. Voilà. On va venir le mettre en blanc. Hop. On va venir le coller un peu. Et donc, rappelez-vous ce qu'on veut. On veut que lorsque la souris passe, ce bouton-là s'agrandisse et laisse apparaître la mention ajouter au panier. Donc pour ça, on va venir attraper nos trois éléments, les grouper, donc commande G, puis faire un composant, commande K. On va appeler ce composant add. On va mettre ajouter juste, voilà. Et donc là, on va passer par les composants et ajouter un état au composant. Donc sur votre droite, vous allez appuyer sur le plus, ajoute un état, sauf qu'à la place de mettre un nouvel état, vu que nous ce qu'on veut c'est un état de survol, un hover en gros, on va appuyer sur état de survol. Et donc on va l'appeler hover. Voilà, donc l'état par défaut, il a cette forme là. Et là, on va designer l'état en hover. Donc pour ça, on va aller dans le composant, chercher notre rectangle, et on va venir l'agrandir de sorte à ce qu'il puisse faire apparaître l'ensemble de la mention ajouter au panier. Comme ça me semble à peu près bien. Voilà. Donc, si on clique à côté et qu'on retourne sur notre composant, on peut bien voir les deux états. Et donc là, rien de plus simple. Si on repasse en état par défaut, qu'on passe en preview, on a bien notre hover qui s'affiche de cette façon. Donc le troisième composant qu'on va faire et que vous avez pu voir en intro, c'est un switch ou un toggle que vous pouvez voir normalement dans les paramètres pour activer ou désactiver une option. Donc on va commencer tout de suite. C'est assez simple à faire. Vous prenez l'outil rectangle. Hop, vous faites
un petit rectangle. Hop. On va arrondir les bords de ce rectangle, histoire d'avoir une sorte de pilule. On va venir lui enlever ses bordures. On va le mettre de cette couleur. Non, on va d'abord le mettre gris. Voilà, ce gris là. Vous allez prendre l'outil cercle. Vous allez faire un cercle comme ceci. Hop. Un peu plus petit que la hauteur de cette forme. Et vous allez venir le placer environ à 4 pixels. Voilà, on va venir réduire un peu la taille de cette pilule. Voilà. On va venir lui réduire ses bordures et ajouter une ombre portée. Une fois qu'on a ça, on va venir grouper les deux. Vous commencez à comprendre le principe. Donc, commande G et commande K pour en faire un composant. On va appeler ce composant switch. Hop. Et donc là, on fait pareil. On va dans les composants, on ajoute un état, nouvel état. On va l'appeler activer, puisque cet état là sera celui une fois qu'on a cliqué sur ce bouton en question. Hop. Et donc qu'est-ce qu'on veut une fois que ce bouton est activé? On veut que ce petit rond aille sur la droite. On va essayer ici de retrouver les 4 pixels de tout à l'heure. Et on veut surtout que le rectangle passe dans une couleur bleutée. Donc on va mettre cette même couleur. Voilà. Ensuite, on clique à côté, on va repasser notre composant en état par défaut. Et on va venir le prototyper pour y mettre une animation. Donc on clique sur notre composant. On clique sur interaction. Appuyer, donc on veut bien appuyer, animation automatique, choisir un calque, donc nous on va vers activer. On va pas mettre magnétisme, on va mettre accélération, décélération pour ça. On va mettre 4,5 secondes. On va faire pareil pour l'état activé. Donc vous commencez à comprendre, appuyer, animation automatique, vers l'état par défaut, accélération, décélération et 0,4. Donc si on repasse en état par défaut et qu'on passe en preview, normalement, si tout se passe bien, ça devrait fonctionner. Et vous voyez que ça fonctionne plutôt bien. Alors, avant de passer au quatrième élément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit effet que j'ai oublié sur ce plus. Donc, on va récupérer notre plus, on va repasser en mode design. Et ce qui serait sympa en fait, c'est que lorsqu'on soit en état ouvert, le plus se tourne pour faire une croix, pour montrer à l'utilisateur qu'en cliquant dessus, on revient à l'état par défaut. Un peu compliqué à expliquer, mais je suis sûr que vous allez comprendre ce que je vais dire en le faisant. Donc on va cliquer sur ouvert, et on va venir modifier juste la croix. Hop, on va la tourner à 45 degrés, et on va venir baisser l'opacité de ce cercle-là, comme ceci, un tout petit peu. Voilà. On retourne par l'état par défaut. Ici, on affiche la preview. Voilà ce que ça fait à présent. Vous voyez cette petite nuance? Voilà. Donc tout ça pour dire qu'en vrai, il faut juste avoir les idées et Adobe XD vous permet de faire vraiment tout et n'importe quoi avec les composants. C'est une fonctionnalité vraiment incroyable. Et donc pour le quatrième et dernier composant qu'on va faire, et vous avez pu le voir en intro de cette vidéo, ça va juste être un bouton Select qui lorsqu'on le clique passe en Unselected et se met en couleur. Donc je vais sûrement accélérer cette partie de la vidéo parce que vous commencez à comprendre comment on fait, mais je vais quand même le faire. Allez, c'est parti.
Donc voilà pour ces 4 composants. Hop, hop, ce petit effet over, le petit switch et le petit bouton selected. Donc voilà, tout ça pour vous dire que les composants, en fait, il faut juste avoir l'idée, essayer de réfléchir à comment on pourrait le faire avec ce que je vous ai montré, et les possibilités sont infinies. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé, n'hésitez pas à partager, à laisser un like ou un commentaire, et on se retrouve pour la prochaine. Allez, salut!